Bonjour, c'est Annick de Hello.fr. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager la recette d'un pain que je fais toutes les semaines. Alors voici la recette. 500 g de farine, alors je fais farine petite épeautre. Vous pouvez rajouter la farine de châtaigne. 360 g d'eau, une cuillère à café de sel et de la levure biologique fraîche. Je commence par mettre une bonne cuillère de farine avec ma levure et un petit peu d'eau. Alors cette recette, elle est très simple. Par contre, il y a pas mal de manipulations, plusieurs étapes, mais au bout du compte, ça vaut vraiment le coup. Donc là, j'ai mélangé. Alors c'est de la farine de petite épeautre et la levure, c'est la levure bio, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun additif à l'intérieur de cette levure. Bon, normalement, je la laisse un petit peu monter pendant 10 minutes, un quart d'heure. Mais voilà, on va voir, je vais la faire directement et je mélange avec ma farine. Alors j'utilise un gant parce qu'au départ je faisais avec les doigts et vraiment ça colle beaucoup. Alors pourquoi utiliser de l'eau sans chlore? Ben, l'eau sans chlore va faire que le pain va être beaucoup plus aéré. Il va monter plus facilement et au niveau du goût, ça va enlever un petit peu de l'acidité. Et pour ceux qui font leur pain au levain, on sait que le chlore va tuer les bactéries qui sont dans le levain. Donc c'est vraiment à éviter. Je vais malaxer pendant 1 à 2 minutes afin d'obtenir une belle pâte. Voilà, je rajoute ma pincée de sel, une petite cuillère à café de sel. Donc je fais mon pain tous les dimanches pour toute la semaine et ensuite je le coupe en tranches et je le mets au congélateur. Cette pâte, je vais la laisser reposer au moins 2 heures et en attendant je vais mettre un torchon dessus pour qu'elle repose et qu'elle remonte tranquillement. Voilà. Je la mets de côté pendant 2 heures et je vous donne rendez-vous dans 2 heures. Allez, à tout à l'heure. Coucou, nous allons donc à la deuxième étape. Voilà, nous allons découvrir ensemble le pain qui est bien monté. Je vais à nouveau le malaxer de façon à enlever l'excès de gaz. En fait, la deuxième étape va consister comme la première. Je vais le mettre dans un moule et je vais attendre aussi qu'il monte pendant à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Donc, je mets dans mon moule, je vais bien l'étaler pour faire un joli pain. Alors, je vous avais dit que ça collait beaucoup. Il est bien étalé. Ce pain, je vais le laisser monter encore pendant à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Ensuite, je vais le mettre au four. Donc, surtout bien penser à mettre de l'eau parce que c'est important que l'air soit bien humidifié pendant la cuisson. Je vais le laisser cuire pendant 25 minutes avec son moule. Au bout de 25 minutes, je l'enlève, j'enlève le moule, je le retourne et je le laisse cuire encore pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, le pain est cuit et voilà ce que cela va donner. Regardez cette belle croûte bien dorée et ce pain, la mie est bien moelleuse et vraiment très agréable à manger. À vos fourneaux et la prochaine recette sera comment faire ma crème hydratante. Donc je vous retrouve tout bientôt et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.